Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 11 juin, la journée est marquée par une escalade militaire au Moyen-Orient et par de nouvelles lignes de fracture diplomatique. Ici, des décisions politiques et des enjeux technologiques relancent le débat sur la protection du public et l'encadrement de l'intelligence artificielle. Géopolitique. Les États-Unis ont mené une deuxième journée de frappe contre l'Iran, visant plusieurs villes iraniennes. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a affirmé que l'armée frapperait l'Iran durement lors de cette nouvelle séquence d'attaques. Donald Trump a menacé une nouvelle série de frappes dès le lendemain, si Téhéran n'acceptait pas ces conditions de paix. L'Iran a riposté en ciblant des actifs américains au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn. Bahreïn a rapporté des dommages à sa capitale pendant la nuit, dans le contexte de ces échanges de tirs. Les négociations pour mettre fin à cette guerre restent bloquées, alors que l'Iran insiste pour maintenir sa pression sur le détroit d'Ormuz. Donald Trump a aussi déclaré que les États-Unis aidaient des navires immobilisés à transiter le détroit d'Ormuz. Le président américain a présenté cette intervention comme une manière d'affirmer un contrôle américain sur cette voie maritime stratégique. Parallèlement, des discussions avancent sur un accord intérimaire entre Washington et Téhéran, malgré les frappes échangées. Des pourparlers portent sur un mécanisme de libération de fonds iraniens gelés, au cœur des exigences de Téhéran. 3 sources iraniennes et un responsable européen décrivent une compréhension politique déjà atteinte. Des points restent toutefois en suspens, ce qui empêche l'annonce d'un règlement final. Autre dossier sensible, l'Inde a protesté officiellement après la mort de 3 marins indiens lors d'une frappe américaine. Le navire visé, le Setebelo, transportait 24 membres d'équipage indiens, selon le ministère indien des Affaires extérieures. 21 membres d'équipage ont été secourus après l'attaque. L'armée américaine a frappé ce pétrolier battant pavillon des Palaos, après l'avoir accusé de ne pas se conformer à des directives. Enfin, Amnesty International accuse le gouvernement israélien de mener un nettoyage ethnique contre des Palestiniens en Cisjordanie. L'organisation basée à Londres affirme que les autorités israéliennes cherchent délibérément à annexer ce territoire palestinien. Canada. Le gouvernement fédéral dépose un projet de loi pour interdire les comptes de médias sociaux aux moins de 16 ans. Le texte vise aussi l'encadrement de certains systèmes d'intelligence artificielle, notamment des chatbots. L'objectif affiché est de réduire l'exposition des jeunes à des risques en ligne et d'imposer des obligations aux plateformes. Le gouvernement recule sur sa cible de vente de véhicules électriques, même si la demande est présentée comme en hausse. L'exécutif dit vouloir offrir un répit à l'industrie automobile avec ce changement de cap. Des experts y voient plutôt une concession jugée contre-productive, alors que la transition du parc automobile reste un enjeu central. Toujours au Québec, une controverse politique vise la ministre Christine Fréchette et des démarches de l'UPAC. Un fonctionnaire a été congédié après avoir dénoncé des risques financiers liés à la filière batterie. L'affaire alimente un débat sur la protection des lanceurs d'alerte et sur la gestion publique. De projets industriels sensibles. Sur le front de la santé, une étude chiffre le coût d'une contraception gratuite au Québec. La mesure coûterait 22 millions de dollars par année à l'État québécois. Ce montant exclut la gratuité des condoms, qui exigerait 4 à 5 millions de dollars de plus par année. L'étude estime aussi que la gratuité pourrait réduire d'environ le quart le nombre de grossesses non planifiées. Enfin, des vidéos de faux crimes font des millions de vues sur Facebook, avec un ancrage prétendu au Québec. Le contenu présente des scènes qui semblent entièrement générées par intelligence artificielle. Les publications attirent des commentaires crédules et, dans certains cas, des réactions racistes. Des policiers s'inquiètent des effets possibles des hypertrucages sur leur travail et sur la confiance du public. Science. La NASA défend le choix d'un équipage entièrement masculin pour la mission Artemis 3. Le patron de l'agence a pris publiquement position mercredi,
après la controverse et la composition de l'équipage. Artemis 3 servira à tester en 2027 deux alunisseurs à proximité de la Terre. La mission s'inscrit dans la préparation du retour d'humains sur la Lune, planifié l'année suivante. Le dossier ravive la question des critères de sélection et des engagements de représentation dans les grandes missions habitées. La NASA maintient néanmoins que l'objectif immédiat reste la validation technique de systèmes d'atterrissage lunaire. Climat. Dans le nord de Sumatra, en Indonésie, 4 jours de pluie extrême ont déclenché des glissements de terrain meurtriers. Une étude établit que ces événements ont tué 7% de la population restante d'orang-outans de Tapanuli. La population totale est estimée à environ 800 individus, ce qui en fait le grand singe le plus rare au monde. Le bilan mentionné atteint 58 orang-outans morts, alimentant des craintes directes pour la survie de l'espèce. Monde. Les Nations Unies constatent une baisse du nombre de personnes forcées de fuir leur domicile à cause des conflits. Le même bilan souligne aussi une hausse record du nombre de réfugiés qui retournent chez eux. L'ONU précise toutefois que certains retours ne se font pas par choix, ce qui pose des questions de sécurité et de protection. En Espagne, le gouvernement signale une hausse de 86% des incidents antisémites. Le pays enregistre aussi un niveau record d'incidents haineux, tous motifs confondus. La définition officielle inclut des actes de haine ou de violence visant des Juifs et des Israéliens. Cette poussée survient alors que Madrid s'affirme comme l'un des critiques les plus sévères d'Israël en Europe. Enfin, un sondage décrit un cynisme électoral persistant qui fragilise des gouvernements en place à travers le monde. Les électeurs ont déjà puni des partis au pouvoir en 2024 et la dynamique se poursuit. Au Royaume-Uni, les conservateurs ont perdu le pouvoir après 14 années au gouvernement. Aux États-Unis, les démocrates ont subi un revers électoral important dans la même séquence de contestation des sortants. Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait maintenant face au risque d'être évincé plus tard cette année. Un scrutin parlementaire partiel à Manchester la semaine prochaine est présenté comme un test politique clé. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 089 $ américains, en baisse de moins 2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 64 $ américains, en hausse de 0,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 62 733, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,718 $ américains. Donald Trump affirme qu'il ne cherche pas à renouveler l'accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le président américain a toutefois nuancé sa position, sans fermer complètement la porte à des discussions. Il a répété son hostilité à l'accord en déclarant que les États-Unis n'ont besoin de rien de ce que le Mexique a. Sans engagement d'ici le 1er juillet, l'accord pourrait faire l'objet d'examens annuels sur son statut. Dans ce scénario, l'accord pourrait aussi expirer en 2036 selon les modalités évoquées. La Chine enregistre une forte hausse de ses exportations de voitures particulières en mai. Ces exportations bondissent de 73% sur un an, pour atteindre environ 809 000 véhicules. Un groupe industriel relie cette poussée à l'intérêt accru pour les véhicules électriques. L'explication mise de l'avant repose sur des prix plus élevés de l'essence et du diesel. Cette hausse des carburants est associée à la guerre en Iran, qui pèse sur les marchés de l'énergie. Dans le secteur financier, la fièvre de l'intelligence artificielle alimente une course aux premiers appels publics à l'épargne. Des projets d'entrée en bourse sont évoqués pour SpaceX, OpenAI et Anthropic. Le mouvement s'accompagne de recherches de financement massif chez de grands groupes technologiques. Alphabet, Amazon et Meta figurent parmi les entreprises citées dans cette dynamique de financement.
l'enjeu annoncé dépasse une simple levée de fonds et pourrait déplacer l'équilibre des marchés financiers. À savoir aujourd'hui, le 11 juin 509, Henri VIII épouse Catherine d'Aragon. Le 11 juin 1770, le capitaine James Cook s'échoue sur la Grande Barrière de Corail au large de l'Australie. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.